La Fondation Père Favron, née de la volonté du père René Favron et reconnue d'utilité publique, a pour but la réalisation et la gestion d'établissements sociaux et médico-sociaux à l'île de la Réunion, ainsi que l'accompagnement des usagers qu'elle accueille. Les enfants et adultes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes en difficulté sociale. Bienvenue au CHRS, le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Agnès Schuller. Situé à Saint-Denis, notre établissement, ouvert toute l'année, fait partie du pôle social de la Fondation Père Favron. Le CHRS dispose d'une capacité de 35 places, dont 32 en collectif et 3 en appartement diffus. Ce dispositif accueille des personnes vulnérables ou en difficulté sociale, économique et familiale. Animé par les principes de bientraitance et de respect de la dignité, l'ensemble du personnel du CHRS applique les valeurs portées par la Fondation Père Favron. Au cœur de sa mission médico-sociale et sociale, la Fondation Père Favron s'engage à accompagner les personnes vulnérables en s'appuyant sur des valeurs fondamentales qui guident son action chaque jour. Ces principes reposent sur le respect de la dignité et des droits fondamentaux des individus en lien avec les principes de l'humanitude. Les professionnels de la Fondation s'appuient sur ces valeurs pour assurer, dans une relation de confiance, un accompagnement individualisé de la personne en fonction de ses souhaits et de ceux de sa famille. Le CHRS est un dispositif d'accompagnement contractualisé pour une période de 6 mois, renouvelable une fois. Ce contrat décrit les engagements dont une participation financière pour les résidents qui disposent de revenus. La mission principale du CHRS est la réinsertion sociale de ces résidents sur le territoire et dans la société. À travers un accompagnement individualisé, le CHRS aide les résidents à retrouver une stabilité, que ce soit dans le domaine de l'emploi, de l'accès aux soins ou du logement. Les actions proposées visent à développer leurs compétences et leur autonomie pour une réinsertion réussie. Au CHRS, l'équipe, composée d'éducateurs spécialisés, d'accompagnants éducatifs et sociaux, de moniteurs éducateurs, d'animateurs polyvalents et de maîtresses de maison, est présente en journée et le relais est passé à un surveillant pour la nuit. La journée commence à 6 h avec la préparation du petit déjeuner par le personnel. Les résidents ayant des enfants les accompagnent à l'école avant de revenir pour des activités de soutien comme l'accompagnement dans leurs démarches administratives, juridiques ou médicales. Ils sont également encouragés à participer aux tâches quotidiennes, telles que le ménage, en suivant un planning collectif. Les repas du midi et du soir sont préparés et pris en commun. Les menus sont élaborés avec l'appui d'une commission repas. Pour les courses, les maîtresses et maîtres de maison s'occupent de tout, en accord avec les besoins spécifiques et les demandes des personnes accompagnées qui sont invités à participer aux sorties courses. Chaque jour, l'équipe de professionnels se réunit à 13h30 pour partager les informations essentielles et garantir un suivi optimal des résidents afin de les guider dans un projet de sortie du CHRS. Les réunions de résidents et le conseil de vie sociale, quant à eux, se réunissent régulièrement pour répondre aux attentes et participer à l'amélioration des conditions de vie au sein de l'établissement. Le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale propose une gamme variée d'activités et de services, comme des ateliers de recherche d'emploi, de gestion de budget, d'embellissement du lieu de vie, de démarches de développement durable et d'accompagnement social personnalisé. Ces ateliers visent à renforcer la cohésion sociale et le bien-être. Pour encourager l'apprentissage du français, les familles sont orientées vers des associations locales 2 à 3 fois par semaine. Le CHRS joue un rôle essentiel.
Il accompagne les personnes en difficulté dans leur cheminement vers l'autonomie. Il conseille pour trouver des solutions durables et il favorise l'insertion. Ce dispositif est une véritable passerelle vers une nouvelle vie, contribuant au vivre ensemble et à l'interculturalité. Parallèlement, un projet individualisé est formalisé par l'équipe pluridisciplinaire. Ce projet de vie renforce la participation de la famille accueillie à l'élaboration de son accompagnement. Il est le fruit d'une co-construction dynamique entre le résident et l'équipe socio-éducative. Le cadre de proximité ainsi que l'équipe éducative assurent la réalisation et la mise à jour des projets individualisés afin d'en garantir l'aboutissement. Inventons le lieu de vie de demain.